plusieurs notes, mais on ne va pas trop vous attarder, vous retarder. Je suis parti un jour. Ma femme était partie au Burkina et je suis parti pour manger avec des amis dans un lieu, des restaurants publics. Et pendant que j'étais en train de manger, j'ai vu une jeune sœur. Je ne sais pas une jeune sœur, une jeune fille, avec des trucs un peu, vraiment à peine on peut parler d'habits, avec des bras minces, une belle fille. Elle est venue, elle nous a servi. Je l'ai regardée, j'ai pensé à mes enfants qui sont en train de grandir. Est-ce que vous voyez? Et je me suis rappelé ce que Dieu a dit au frère Branham. Il ne faut pas juger. Nous n'avons pas les dossiers de tout le monde. Hein? C'est pour ça qu'il ne nous appartient pas de juger un frère, de juger une soeur. Il nous appartient d'aller le voir. Si nous voyons qu'il se conduit mal, allons le voir et aidons-le. Mais gardons-nous de porter des jugements les uns sur les autres. C'est Dieu seul qui a le dossier de chacun. On a vu des gens qui ont essayé de faire des jugements, mais n'avaient pas tous les éléments. Et ils se sont rendus compte à la fin qu'ils ont fait un faux travail. Donc, ce n'est pas bon. Ne soyez pas juge. C'est trop compliqué. Vous n'allez pas pouvoir enquêter sur un frère pour connaître tout. Non, donc faites attention. Alors, elle a servi, nous avons mangé et tout. Et puis dans mon cœur, je la regardais, j'avais pitié, j'avais une compassion. J'ai dit, mais une belle fille comme ça qui est en train de se comporter comme ça, mais elle est les choses. Les gens mettent les filles comme ça, c'est des appâts. Hein. C'est pour que les restaurateurs, ceux qui veulent manger, ne reviennent pas pour manger seulement, mais pour manger et puis manger. Donc, c'est pas bon. Les gens viennent, ils mangent, mais après, ils reviennent à cause de ce qu'ils ont vu. Et cette fille était exposée. Je l'ai appelée à la fin. Je lui ai donné l'argent. J'ai dit, il faut faire la monnaie, tu vas me donner. Je cherchais un moyen de contact. Et puis, elle a dit, mais je n'ai pas de monnaie, tonton. J'ai dit, j'avais la monnaie, mais je voulais avoir un peu de monnaie. Donc, j'ai fait sortir la monnaie, je lui ai donné. Elle a dit, merci, tonton. Et puis je lui ai dit, ma fille chérie, viens ici. Les gens qui étaient dans le bar, dans le coin, et le maquis. Peut-être eux, ils étaient en train de se préparer à la candidature. Moi, je suis en train de gâter les choses. Non, nous ne sommes pas de la même manière. Nous ne sommes pas de la même nature. Non, frère, ne voyez pas une autre. Si ce n'est pas votre femme, ne voyez pas en quelqu'un une belle femme qui peut attirer votre cœur. Non, voyez une belle créature de Dieu à laquelle vous devez apporter la vie. Nous devons nous conduire avec quoi? Crainte. Avec sainteté. À n'importe quel endroit, la crainte de Dieu inspire la sainteté à celui qui craint Dieu. J'ai dit, ma fille, s'il te plaît, viens. Elle s'est rapprochée. Bon, maintenant, elle commençait à vouloir fermer ses pieds. Parce que là, vous savez, quand vous avez en vous l'Esprit de Dieu, les gens sentent la sainteté qui se dégage. Je n'ai pas dit que je suis comme ça, hein, mais je dis ceux qui ont l'Esprit de Dieu, amen. Quand vous approchez, même le diable, il sait. Il sait à qui il a affaire. La fille s'est approchée. Et puis je lui ai dit, j'ai commencé. Je lui ai dit, ma bien-aimée, ma fille, regarde comment tu es habillée. C'est dangereux. Tu vois que tu t'exposes. Les hommes vont finir de manger, ils risquent de te faire du mal. Et puis, elle était attentive. Et puis, j'ai commencé, l'Esprit de Dieu m'a inspiré, j'ai commencé à lui apporter la parole de Dieu. J'ai commencé à lui apporter la parole de Dieu. Et tous ceux qui étaient dans le bar étaient silencieux maintenant. Le maquis, ils étaient silencieux. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé à aller là-bas, mais je comprends maintenant. Je n'y suis jamais retourné après. Et en quelques instants, je vois les larmes qui coulent des yeux de la fille. Elle coule des larmes. Écoute, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fini, j'ai dit, bon, que Dieu te bénisse. En tout cas, si Dieu me donne l'occasion, je repasserai. Tu vois, mais vraiment, il faut donner ta vie à Jésus. Je vais sortir, la fille m'attrape. Elle dit, tonton, c'est la fille d'un frère alors. Elle dit, tonton, tu es le frère Mathias.
Tu es l'un des responsables de notre assemblée. Il dit quoi? Tu es une sœur? Il dit oui. Mais je suis tombé. Dieu t'a envoyé pour me chercher. Il dit quoi? Tu es une sœur? Il dit oui. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Je suis sorti, toute la journée était gagnée. Elle dit toute l'année même était gagnée. J'étais heureux comme si j'ai reçu 1000 objets d'or. Je ne l'ai pas méprisé. Je l'ai aimé. L'amour de Dieu peut nous aider à arracher des mains du diable ce que le diable avait pris comme captif et captive. Mais la haine et la calomnie, vous poussez les gens complètement dans les mains du diable. Quand vous les haïssez, quand ils entendent ce que vous dites, est-ce que ça communique la grâce? Est-ce que ça édifie? Moi, je dis la vérité. Quelle est la vérité que tu dis? Une vérité dépourvue d'amour est une vérité inspirée par le diable. Ce n'est pas la vérité divine. La vérité divine sort dans une bouche autorisée, une bouche pleine d'amour. Même quand Jésus disait aux pharisiens, hypocrite, c'est par amour. Il disait exactement ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Que Dieu nous aide. Plus tard, je vois cette jolie fille à l'église. Ça fait des mois, hein? Je ne l'ai pas vue. Elle réapparaît, mais habillée comme une princesse du royaume. Et elle me ramène son homme, hein, lequel elle veut désormais se marier. Les deux se jettent dans mes bras à la maison. Commencent à pleurer, à pleurer, à pleurer. Leur vie a été changée définitivement. Les deux servent le Seigneur aujourd'hui de tout leur cœur. Et je suis heureux d'avoir, même si c'était pour une seule personne comme ça que je suis né sur la terre, je me réjouis. Mais ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a envoyé manger pour que Dieu puisse communiquer sa grâce à cette personne. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise à l'endroit, même si la personne se comporte mal. Ce n'est pas l'endroit. Tu n'es pas la personne indiquée. Dieu t'a choisi pour que tu communiques la grâce et que tu apportes l'édification à tous ceux qui vont t'écouter, qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens. Le chrétien doit communiquer la grâce partout. Oh, j'ai trouvé des versets. La prochaine fois, si Dieu permet, je vais vous prendre des exemples typiques, bien précis, où des personnes, par leur bouche, ont empêché la mort d'agir. Des personnes qui, par leur attitude, ont arrêté les desseins maléfiques du diable. Et les desseins de Dieu se sont accomplis dans un endroit qui n'était pas propice, apparemment. Frères, soyons bons les uns envers les autres. Soyons quoi? Compatissants. Quand quelqu'un souffre, il faut que tu prennes part à sa souffrance. Quelqu'un qui est dans le péché, c'est la plus haute forme de souffrance. Le frère Franck disait, quand il était vraiment entre la vie et la mort, quand il était là, dans cet hôpital, il a vu la mort d'un incrédule. Il dit, il n'y a rien de plus malheureux que de voir quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu mourir sans Dieu. Ne souhaitez jamais ça. Donc si vous voyez quelqu'un qui se conduit mal, frère, que votre cœur soit remué. Que vous ne puissiez pas être indifférent, mais que votre cœur soit touché. Que vous puissiez avoir le désir de voir un changement dans cette personne. Mais que vous ne puissiez pas aider le diable à le détruire. N'en faites plus ça. Arrêtons ça. Soyons bons. Compatissants. Pardonnons-nous réciproquement.
Soyons prêts à pardonner, même les choses les plus graves. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave que de voir quelqu'un qui veut te tuer? Je vous prouverai qu'on peut pardonner. Même à quelqu'un qui veut vous tuer, on peut pardonner. Mais ce n'est pas nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu en nous. Et cette grâce-là, quand elle est en nous, nous pouvons la communiquer à ceux qui nous environnent. Et ça va les édifier. Ça va les faire grandir. Et quand on va les voir, après avoir eu un entretien avec toi, une fois, deux fois, la personne a changé de comportement déjà. Elle est édifiée. Oh, et sa foi porte des fruits. Au contraire de celui qui n'édifie pas. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et la comparaison, comme Dieu vous a pardonné en Christ, c'est de cette manière que nous devons nous pardonner. Dieu nous a pardonné au moment où nous étions encore pécheurs. Il a montré son amour. Alors n'attends pas que le frère change avant de pouvoir lui pardonner. Pardonne-lui comme Dieu t'a pardonné. Le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé au moment où tu as commencé à demander pardon. C'est maintenant? Non. Depuis Golgotha. Alors, pardonne. Et toi aussi, pardonne. Pardonnons-nous réciproquement. Et nous allons voir que le royaume de Dieu va avancer. Les ténèbres vont reculer. Et l'unité du corps de Christ sera réalisée de cette manière. Aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons rechercher la paix et la poursuivre. Jusqu'à ces derniers retranchements. Alléluia. Et Dieu nous rendra capables. Alors, devenons donc les